Bonjour et bienvenue à Près de chez soi. Aujourd'hui, on visite Bilodeau Canada à Normandin avec Étienne Girard. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Bonjour Étienne Girard. Bonjour. Donc ici, on est chez Bilodeau Canada. Qu'est-ce que c'est? Je m'en doute un peu par le décor. Oui. En fait, Bilodeau Canada, mais ce sont des produits faits à partir de la transformation des produits de la fourrure. Donc, on transforme vraiment la matière brute, à l'état brut, jusqu'au produit final. Donc, tout est fait ici, sous le même toit, à Normandin. Et vous travaillez avec quoi précisément? Bon, on travaille avec des fourrures canadiennes. Donc, ce sont des trappeurs qui se rendent directement ici chez nous pour faire la vente de leur fourrure. Ensuite de ça, nous, on va la transformer et tout ça. Donc, c'est des fourrures canadiennes donc, qui font un petit peu partout au Canada. C'est certain que le métier de trappeur, c'est pas un métier qui est en augmentation. C'est beaucoup un passe-temps. Donc, s'il nous manque, par exemple, des sortes de fourrures, bien, nous, on va aller dans des maisons d'encans qui sont situées au Canada, mais en Ontario. Donc, pour aller acheter ces fourrures-là, qui proviennent de trappeurs encore une fois. Avec cette fourrure-là, vous faites plein de produits. Est-ce qu'il y a quel genre de produits faites-vous? Il y a des chaussures, des casques? Oui, des bottes, des mitaines, des chapeaux, toutes sortes d'accessoires, en fait, des petits cols décoratifs, des bandeaux, des foulards, toutes sortes de choses que je pourrais vous montrer. Vous habillez de quelle tranche d'âge environ? Ben, en fait, je dirais que c'est vraiment du bébé jusqu'à de 7 à 77 ans, en fait. C'est vraiment, on a des tailles au niveau des bottes, des bébés, donc la plus petite taille est à peu près grande comme ça, qui commence à 0,0. Puis ensuite de ça, mais ça va jusqu'à l'adulte, là. Donc, vous traitez votre peau par vous-même ici dans l'entreprise? Oui, on a un centre d'apprêtage. On a ensuite de ça un atelier de confection. On a l'atelier de taxidermie, bien évidemment, avec tous les animaux naturalisés. Puis ensuite de ça, on a la boutique ici, là. Vous aviez aussi un économusée? Oui, on fait partie du réseau Économusée. Donc, le réseau Économusée, c'est quoi? C'est d'accueillir des touristes qui viennent découvrir vraiment de voir les artisans à l'œuvre. Donc, c'est une visite guidée qui dure environ 1h30. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans cette visite-là? C'est qu'on explique vraiment tout le processus pour fabriquer ces produits-là. Donc, on rencontre les gens qui travaillent, on les voit travailler. On apprend beaucoup là, par rapport à ça au niveau de la transformation de la fourrure. Est-ce que je peux faire ma touriste puis aller voir? Absolument, ça va me faire plaisir. Donc, on est rendu dans l'économusée. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver?
En fait, la visite d'économusée, ça se passe en plusieurs étapes, comme je spécifiais un petit peu plus tôt. Donc, présentement, ici, on est au siège social. Donc, on va vraiment parler aussi du savoir-faire traditionnel. Donc, on va présenter les bottes de nos ancêtres, comme par exemple ces deux bottes-là. Ensuite de ça, on va traverser dans différents départements. Donc, on va regarder au niveau du centre je veux dire l'atelier. On va regarder au niveau de l'atelier. Puis la taxidermie, le centre d'apprêtage également. On va présenter également parce que nous, chez Bilodeau, on travaille beaucoup avec l'industrie du cinéma. Donc, souvent, on va avoir, je dirais qu'on peut recevoir des demandes à tous les 2 ou 3 semaines pour faire des costumes, préparer des petits accessoires pour le cinéma, donc pour des films. Donc, nous, on a une équipe vraiment qui va se concentrer là-dessus. Dès qu'on a une demande, on a une équipe qui se concentre vraiment qu'à ça parce qu'on sait que l'industrie du cinéma, ça va très, très rapidement. Donc, il faut être capable de livrer rapidement. Donc, par exemple, on a même déjà fait un petit castor mécanisé qu'on faisait avancer avec une télécommande, dans le fond, un peu comme un bolide téléguidé. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut produire. Très intéressant par rapport à ça. Dans quel film vous avez déjà joué? Dans Black Robe, dans Une nuit au musée, dans Le Pacte des anges. Ensuite de ça, le petit castor mécanisé, c'était Les aventures de Mèche Blanche. Donc, le petit castor, c'était ça, qui était tourné aux eaux de Saint-Félicien, en fait. Donc, ça fait partie de plusieurs films qu'on a. Maïna aussi, ouais. Je suis un peu curieuse, je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait dans une nuit au musée? En fait, c'est une dame qui descend des escaliers, une femme inuit, puis nous, on a fait son costume sur mesure. Ouais. Une femme inuit qui descend. Puis, Fait que vous vous spécialisez autant dans les vêtements plus d'époque que les accessoires modernes, que les animaux en général. Oui, mais en fait, quand c'est une demande au niveau du film, c'est vraiment du sur-mesure. Eux, ils vont nous demander, bon, mais j'aurais besoin de telle chose. Nous, on va le créer pour eux. Donc, j'ai pas nécessairement ici une collection de vêtements d'époque, mais ça va être vraiment du sur-mesure à ce moment-là au niveau de l'industrie du cinéma. Donc, ici, il y a combien de groupes environ par année qui viennent faire un tour? Une visite d'économusée? Oui. Je dirais, c'est difficile à dire, mais on peut avoir jusqu'à 8 à 9 000 personnes qui peuvent passer là, au courant de l'année parce que c'est ouvert toute l'année. C'est pas seulement pendant la saison touristique, c'est du lundi au vendredi, pendant que les gens travaillent afin qu'ils puissent voir les artisans à l'œuvre. C'est vraiment fun. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous préparez les peaux. Est-ce qu'on peut aller voir? Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, ici, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, les fourrures arrivent à l'état brut. Donc, souvent, elles vont être congelées ou séchées, moulées. Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est faire reverdir la peau. Reverdir la peau, ça veut dire quoi? Ça veut dire de retourner la peau vraiment à l'état où est-ce qu'elle était une fois qu'on l'a enlevée de sur l'animal. Donc, les peaux vont passer dans différents bassins, comme vous voyez derrière, donc avec les palmes. Ça, c'est une solution. Donc, ça trempe dans une solution. Ensuite de ça, on va venir amincir le cuir sur une lame qui est à 90 degrés. Ça sert vraiment à venir enlever toute la graisse, l'excédent de graisse, puis aussi mettre le cuir le plus mince possible pour que ce soit le plus travaillable possible. On peut voir aussi également un peu plus loin qu'on travaille beaucoup avec la fourrure de rat musqué présentement parce qu'on a eu la chance d'avoir un contrat avec la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada. Donc, on produit présentement 4500 chapeaux en fourrure de rat musqué pour eux, pour les policiers. Donc, évidemment, présentement, on va faire beaucoup d'apprêtage de rat musqué. Une fois que dans le fond, les peaux vont faire ce processus-là 3 fois. Donc, puis une fois que c'est prêt, mais ça va se transférer de l'autre côté. On va les passer dans de la sciure de bois qui va venir enlever vraiment tous les résidus de graisse qui sont qui restent dans la fourrure et venir assécher également. Nous, à la SADC, on offre un service d'aide au montage financier. On aide à faire la recherche de financement dans les projets.
Quel type de projet? Des projets de démarrage, des projets d'acquisition d'entreprise, des projets aussi de croissance. À la SADC, on a deux fonds principaux et pour aider à faire à financer nos projets. Il y a un fonds qui est dédié à des personnes de 18 à 39 ans. Donc, on peut aider à compléter des financements d'entreprise. Donc, on est maintenant dans l'atelier de taxidermie. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça fonctionne? En fait, c'est ici qu'on va naturaliser les animaux. Donc, qu'on va faire soit des têtes naturalisées, des montages de tête-épaules. Ensuite de ça, on va faire des montages complets, on va faire des tapis. Donc, comment ça fonctionne, c'est que nous, on va recevoir des commandes de clients. Le client, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous envoyer, souvent, ça va être une photo. Il va nous dire, bon, mais j'aimerais ça avoir tel animal dans cette position-là. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est évidemment user de notre imagination parce que souvent, des formes comme l'orignal qui est derrière ici, c'est pas des formes qui vont être exactement ce que le client voulait. Donc, on doit vraiment sculpter la forme. Souvent, quand la forme n'existe pas non plus, comme on a fait une girafe, ça, on doit vraiment la sculpter à partir de rien. C'est un bloc de styromousse. Donc, ensuite de ça, c'est ici que... Ben, c'est ça. C'est pas mal ici. Ouais. Quel genre d'animaux que vous faites? Est-ce que vous faites vraiment dans tous les genres ou vous restez dans les mammifères? On est beaucoup dans les mammifères, mais on va faire des poissons également. On va faire il y a des oiseaux aussi. Donc, on va faire vraiment de tout, je dirais. Tout est possible. On fait également de la reproduction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment faire un moule. À partir de ce moule-là, on va reproduire, par exemple, des panaches. On va reproduire... on a même fait un squelette de baleine qui est présentement à l'aéroport de Montréal, à l'Auberge Saint-Gabriel, le restaurant. Donc, c'est vraiment une reproduction. On a refait un squelette à partir de photos et de tout ça. Là, ouais. On a parlé un peu de poissons et moi, ça m'intrigue extrêmement. Comment vous avez fait ça? En fait, les poissons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprêter la peau, un peu comme je vous ai présenté un peu plus tôt. Donc, on va apprêter la peau, puis ensuite de ça, on va la mettre sur une forme en styromousse qu'on va sculpter au préalable. La tête, on ne l'utilise pas, on l'utilise pour faire un moule, puis on va faire une tête en plastique, parce que la tête, on ne peut pas vraiment la mettre dans le montage. Puis, par la suite, on va peindre tout pour que ça ressemble. Parce que quand on fait l'apprêtage d'une peau de poisson, les couleurs se perdent. On n'a plus vraiment de couleurs. Donc, on doit vraiment reproduire avec la peinture au airbrush. Puis, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Quand on est taxidermiste, il faut vraiment beaucoup de patience et être minutieux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres qualités primordiales, selon vous? C'est un travail qui est très artistique. Donc, évidemment, il faut aimer l'art et tout ça. Donc, il faut être assez polyvalent aussi parce qu'on va faire ici de la soudure, on va faire de la sculpture, on va faire même du maquillage parce qu'après ça, la finition, c'est vraiment de maquiller la bête, dans le fond, faire les lèvres, le nez, le tour des yeux. Donc, c'est vraiment ça. Il faut être passionné également. Pour travailler, en fait, je dirais pour travailler chez Bilodeau, il faut être quelqu'un de passionné. Il faut avoir le goût de dépassement et tout ça. Puis, c'est vraiment une entreprise qui est dynamique, qui permet le dépassement. Ouais. Faire un animal, là, mettons, on va prendre une taille moyenne, mettons une tête de boc. OK, bon, c'est quand même encore gros un peu. Ça prend combien de temps à faire environ? Bien, il y a toujours le séchage aussi, d'attendre. Donc, on va faire le montage, on va commencer avec la forme, on va apprêter la peau au préalable, parce que tantôt, je vous montrais l'apprêtage, mais il y a l'apprêtage sec, l'apprêtage humide. Pour la taxidermie, l'apprêtage doit être humide. Donc, ce qui veut dire que la peau reste humide pour vraiment venir épouser la forme de la forme. Donc, on débute par ça, donc on va mettre la peau sur la forme. Le montage fait, ça peut prendre à peu près une journée ou 2 jours à peu près, dépendamment de la taille de l'animal. Puis ensuite de ça, on peut compter à peu près 2 semaines de séchage. On doit s'assurer vraiment que la peau elle est sec pour finaliser après ça la bête. Puis on fait toujours une forme en dessous. C'est une forme avec qui représente l'habitat naturel, dans le fond. Fait qu'encore une fois, ça peut prendre 2 à 3 jours pour faire cette forme-là. Tantôt, vous parliez que vos peaux étaient canadiennes, mais vous avez parlé aussi que vous faisiez une girafe. Oui. Comment ça marche pour avoir des peaux? C'est des animaux exotiques, en fait, de manière générale. Ça provient de sanctuaires de zoo. Donc, nous, ces animaux-là, le zoo va nous téléphoner, puis le zoo, ils ont la peau parce que l'animal était trop vieux ou il était malade ou il était trop agressif. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus rare qu'on en a des animaux exotiques, mais ça provient de ça, de sanctuaires de zoo majoritairement, ou des gens qui ont pu aller à la chasse, dans le fond, en Afrique, puis qui font faire des pièces de taxidermie avec ça.
Est-ce que vous accumulez ces genres de peaux-là ou est-ce que vous construisez tout de suite une girafe avec? Bien, je dirais que ça se passe assez vite parce que c'est assez rare. Donc, il y a beaucoup de demandes. Puis nous, on fait de la vente de tout ce qui est taxidermie. On le vend dans plus de 20 pays différents. Donc, c'est souvent destiné à l'exportation. Donc, ensuite de ça, c'est pour ça que ce qui est intéressant pour la visite d'Économusée, c'est que c'est toujours en changement. Parce que nous, les animaux qui sont ici sont toujours en attente de permis. C'est un permis qui est délivré par le gouvernement canadien. Fait que ça peut prendre des fois jusqu'à 4 mois avant de recevoir le permis d'exportation. Donc, une fois qu'on reçoit le permis, mais l'animal va quitter vers le pays de destination. Donc, il y a toujours un roulement, là. C'est toujours différent. OK, ça veut dire que tous les animaux qu'on a rencontrés sont en attente de pouvoir être exportés ou oui, il y en a la plupart. La plupart, oui. Donc là, on vient de faire le tour, c'est vraiment gros, mais comment ça a commencé? En fait, l'histoire de Bilodeau, c'est Bilodeau Canada, c'est l'histoire d'une passion. C'est l'histoire de Mario Bilodeau, que lui, dès l'âge de 8 ans, il était vraiment passionné par tout ce qui s'appelle taxidermie, en fait. Premièrement, c'est un passionné de chasse, de pêche, de trappe. Puis, lui, il commençait à faire des petits animaux naturalisés, donc des petits écureuils. C'était jamais gros comme les animaux qu'on fait ici, présentement, mais c'est vraiment ça. Ensuite de ça, en 1985, il a ouvert sa première taxidermie. Donc, il était situé à Saint-Thomas-du-Dîme. Donc, c'était une petite taxidermie, ça s'appelait Taxidermie M&M. M&M Taxidermie, en fait. C'était avec 2 collègues qui avaient cette taxidermie-là. Puis lui, il a rencontré M. René Robertson de Robertson Fourrure de Mastoyache. Puis ça a été son mentor. Donc, c'est M. Robertson qui lui a enseigné beaucoup de choses au niveau de la taxidermie puis de la transformation de la fourrure. Donc, Mario, son rêve, c'était de pouvoir vivre de sa passion, vraiment. Puis je pense qu'il a réussi à réaliser son rêve à ce moment-là. Puis ensuite de ça, de fil en aiguille, à un moment donné, quelqu'un lui a demandé « Serais-tu capable de me faire une paire de bottes en fourrure? » Puis il a dit « Ben oui, parce que Mario, il a à peu près rien à son épreuve, honnêtement. À toutes les 15 minutes, il y a une nouvelle idée de développement de quelque chose. Donc, il a fait cette première botte-là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, vraiment. Aujourd'hui, on a une boutique à Normandin, sur la rue Saint-Cyril. Ensuite de ça, on a une boutique à Québec, dans le petit quartier du Petit Champlain. Depuis maintenant 5 ans, on a fêté notre 5e anniversaire à la boutique de Québec cette année. On a une boutique à Montréal également, dans le Vieux-Montréal. Plus environ 400 détaillants un peu partout au Canada. Donc, des gens qui vont vendre de nos produits un petit peu partout. Vous êtes rendu avec combien d'employés? On est, ça varie toujours un petit peu, mais on est entre 85 et 90 employés, comptant les employés de boutique également. Donc, c'est une belle fierté parce qu'un petit village de 3000 habitants, puis employer autant de personnes pour donner de l'emploi à nos gens dans notre village, c'est vraiment le fun pour nous. Puis, ouais. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, de Québec ou de Montréal qui viennent jusqu'ici pour voir vraiment comment ça a été fait, ce qu'ils ont acheté là-bas?
ou généralement, ça reste dans son coin? Ben, c'est drôle que vous me parlez de ça parce que la semaine dernière, j'ai eu 2 personnes non, en fait, ils étaient 3, ils ont fait une visite d'économusée, puis à la fin, ils me disent, ben écoute, eux, ils venaient de Belgique. Ils venaient de Belgique, puis ils me disent, ben on est allé visiter Montréal, on a vu votre boutique à Montréal, on est allé visiter Québec, on a vu votre boutique à Québec, on s'est dit, on va aller au Lac-Saint-Jean, on va aller voir si c'est vraiment fait là-bas. Puis c'est ça, donc oui, il y a des gens de l'extérieur vraiment qui se déplacent jusqu'ici. Puis je pense que c'est bien important aussi pour l'industrie touristique au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on a de gros attraits ici au Lac-Saint-Jean, mais je crois que développer justement l'offre touristique là, tout le tour du lac, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc pour vraiment faire connaître qu'est-ce qu'on fait ici, puis quelles sont nos ressources, puis comment on se débrouille ici, dans le fond. Vous exportez dans une vingtaine de pays, c'est ça que vous avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez en nommer quelques-uns? Beaucoup en Asie, au niveau de tous les animaux exotiques, donc les tigres, même des ours polaires aussi. En Thaïlande, en Europe, un peu partout dans plusieurs pays d'Europe. Ensuite de ça, aux États-Unis, c'est plusieurs pays comme ça. Là. Les ours polaires, on n'a pas le droit, nous, d'en chasser. Comment vous procurez les peaux? En fait, c'est que les Inuits qui ont le droit de faire la chasse à l'ours polaire. Donc, les Inuits, eux, ils vont recevoir un permis que le gouvernement va leur donner, dans le fond. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils se nourrissent avec la viande de l'ours polaire. Mais la peau, ils nous téléphonent, puis ils nous envoient des photos. Puis nous, on fait l'achat de la peau directement. Donc, au lieu de qu'elle se perde, donc nous, on va faire l'achat de ça, puis on va faire des montages complets. La fourrure d'ours polaire, on va l'utiliser vraiment pour la taxidermie et non pour les produits de confection. Parce que l'ours polaire, c'est un cuir très, très épais. Donc, ce ne serait pas assez souple pour faire des produits de confection. Mais par contre, on fait des produits avec la fourrure d'ours polaire. Comment ça s'est passé? C'est que M. Bilodeau a développé ça. Il se promenait dans l'atelier, puis il voyait une dame qui brossait une peau de coyote. Puis avec la fourrure qui restait sur la brosse, bien, il a dit, garde cette fourrure-là, mets-la dans un sac, puis je vais réfléchir à quelque chose. Puis finalement, il a rencontré une dame qui file la laine d'alpaga. Puis on insère les fourrures qui restaient sur notre brosse dans la laine. Fait que si on fait, quand je parlais de l'ours polaire, on va faire des tuques en laine d'ours polaire. Donc quand on brosse la fourrure, au lieu de jeter la fourrure qui reste sur la brosse, on l'insère dans de la laine. Donc il n'y a vraiment rien qui se perd ici? Rien qui se perd. En fait, chaque petite retaille, on va l'utiliser. On les garde, on va les trier pour différentes grosseurs. Puis, par exemple, cette boîte-là va avoir telle grosseur de retaille, mais avec ça, on va faire soit des nœuds papillons ou on va faire des petits porte-monnaies ou on va faire des choses comme ça, vraiment pour tout récupérer, pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Petite dernière question, quel est l'animal le plus étrange ou le plus hors de l'ordinaire qui a passé ici? C'est une bonne question. Pour moi, en fait, parce que c'est très subjectif. Ouais. Pour moi, je pense que c'est un narval. C'est quand même assez spécial. Ouais. Un narval avec la longue corne, c'est très rare aussi. Là. Donc, pour moi, ça a été le plus étrange. Mais on fait aussi des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, comme on a fait un tigre à dents de sabre. Donc, ce tigre-là, évidemment, ça n'existe pas. C'est comme préhistorique ou mythique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une peau de lionne, puis on a vraiment on a teint des taches dessus, puis on a fait les dents, vraiment de longues dents pointues. Fait que ça, c'est quand même assez spécial aussi comme chose qu'on a pu faire. Là, il est encore ici présentement, donc pour des visites, les gens vont pouvoir le voir, puis même se prendre en photo avec. Mais merci beaucoup de l'accueil. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.
La SADC, on a, oui, un volet de soutien aux entreprises, mais aussi on a un volet de développement local. C'est qu'on accompagne les organisations de développement économique du territoire, ainsi que les municipalités, dans la planification et la réalisation de leurs projets, donc pour répondre aux enjeux locaux. Ensuite de ça, on participe aussi à l'organisation d'événements sur le territoire là, pour favoriser le développement de la collectivité. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici dans nos bureaux. On fait beaucoup d'aide technique. On peut aider au montage financier, à la recherche de financement. On peut également faire de l'accompagnement au niveau de la planification, marketing et de la commercialisation. On fait aussi du soutien dans l'analyse de la situation financière de l'entreprise. On peut également faire de la recherche de partenaires stratégiques et tout autre service personnalisé ou adapté aux besoins de chacun des clients qui viennent nous rencontrer.